Le mot tsunami est un mot d'origine japonaise qui signifie en réalité raz de marée, ou plus précisément une vague dans le port. Parce que là-bas au Japon, lorsque les tsunamis arrivent, ça s'engouffre sur les zones côtières qui sont généralement coincées entre des reliefs et ça a donc fait des dégâts particulièrement meurtriers dans les zones portuaires. Mais par extension, le tsunami s'applique à tous les raz-de-marée qui peuvent donc se produire sur tous les océans du globe et on va voir dans un instant quelles sont les zones les plus à risque. Quel est le principe de formation d'un tsunami? Donc il s'agit tout simplement d'un phénomène sismique. Il y a un tremblement de terre sous-marin et donc le tremblement de terre fait reculer la mer qui ensuite revient en vagues successives gigantesques en direction de la côte. Donc au large, la vague du tsunami est vraiment très faible, elle passe parfois inaperçue par les grands bateaux au large, et puis plus la côte remonte, plus la vague s'élève pour déferler avec toute sa puissance, toute son énergie au niveau du littoral. Donc on résume, c'est un séisme, un tremblement de terre sous-marin ou une éruption sous-marine qui provoque le tsunami. Le raz-de-marée n'est pas un phénomène météo ni climatique, c'est vraiment un phénomène sismique dont les conséquences se produisent sur la mer. Donc on va regarder un petit peu dans le monde, finalement, quelles sont les zones les plus à risque de ces tsunamis, dont certains, ces dernières années, ont été particulièrement puissants et meurtriers. Donc il faut évidemment que ce soit autour des zones sismiques, telluriques, où il y a de fréquentes secousses. Et donc ce que l'on appelle surtout la ceinture de feu, tout au long de l'océan Pacifique, avec le Japon ici, dont les épicentres sont énormes. Il y a également des risques extrêmement importants en allant vers l'Indonésie, Sumatra, Java, à la rencontre des plaques tectoniques. Et puis donc de l'autre côté, sur l'océan Pacifique, que l'on retrouve aussi en direction de la côte californienne et de l'Alaska. Alors évidemment, quand les vagues de tsunami se propagent, ça ne se contente pas de toucher la zone de l'épicentre du séisme. Ensuite, ça se propage parfois à travers tout l'océan Pacifique. Ça peut concerner une partie de l'Australie, ça peut concerner une partie de la côte orientale de l'Afrique, Madagascar et la Réunion. Et puis, il y a également des petits épicentres toujours possibles du côté de l'océan Atlantique Nord, vers les îles Canaries, qui sont des îles volcaniques, ou alors vers l'Islande. Et puis la Méditerranée, qui est une zone également à haute sismicité, avec des tremblements de terre et des volcans. Et dans ce cas-là, toutes les zones littorales avoisinantes peuvent être concernées par des risques de tsunami. Cela nous amène justement à la France. On va zoomer sur la France, en tout cas métropolitaine. Quels sont les risques? Alors, les risques sont quand même les plus importants en Méditerranée, comme je vous le disais. Il suffirait qu'on ait un tremblement de terre qui se produise sur l'Afrique du Nord, en Algérie, ça arrive effectivement, pour que des vagues ensuite se propagent très rapidement, en quelques heures seulement vers la Corse et la Côte d'Azur, des vagues de 3 ou 4 mètres. On a sur la Côte d'Azur parfois de petits tsunamis, ça fait des vagues tout d'un coup qui déferlent, mais jusqu'à présent en tout cas sans trop de conséquences. Et puis du côté de l'océan Atlantique, là le risque est plus faible, mais dans les temps historiques c'est déjà arrivé. Il suffirait qu'il y ait également une secousse en plein milieu de l'océan Atlantique ou vers les îles Canaries pour que des ondes, des vagues viennent se propager sur la côte atlantique et déferleraient dans ce cas-là, pouvant même concerner une partie de l'entrée de la Manche. Et vous savez, il y a une légende qui dit qu'une forêt, donc vers la baie du Mont-Saint-Michel, la forêt de Sissi, aurait été donc ensevelie dans les temps du Moyen-Âge par justement un tsunami qui aurait absolument tout submergé dans ces parages. Alors là, c'est peut-être qu'une légende. En tout cas, on va regarder. Je voulais vous montrer une vidéo. Ce n'est pas forcément la vidéo la plus spectaculaire qui existe, mais ça montre bien l'ampleur, la puissance de l'arrivée d'un tsunami sur la côte japonaise. Regardez l'eau qui arrive puissamment. La vague n'est pas forcément énorme. Vous avez ici une digue qui protège d'un port. Donc la vague arrive tout d'un coup, alors que la mer s'était retirée. Donc pour des gens qui seraient sur la plage, eh bien, leur vie serait évidemment mise en péril. Donc la première onde de vague arrive, elle est bloquée par la digue, ça passe un peu par-dessus, mais ça continue. C'est pas terminé. Avec un tsunami, c'est toute l'énergie de l'océan qui arrive. Donc en fin de compte, c'est une élévation du niveau de la mer qui finit par tout emporté sur son passage. Et ce ne sont pas des digues, on l'a bien vu avec les catastrophes du Japon par exemple, que les digues n'ont rien fait. L'eau continue à s'aventurer ici tranquillement, si j'ose dire, dans le port, et les bateaux vont chavirer au bout du compte, donc la zone portuaire finira par être complètement submergée. Donc ce sont vraiment des vagues de propagation contre lesquelles on ne peut rien faire, si ce n'est peut-être prendre la fuite, à l'instar de cette automobile-là qui s'en va effectivement très rapidement. Donc je vous laisse apprécier cette vidéo pendant quelques secondes quand même, puisque c'est quand même spectaculaire. Là, c'était en l'occurrence lors du grand tsunami japonais du 11 mars 2011. Regardez la mer maintenant, ça continue à monter. On voit même à l'horizon là-bas l'onde de la vague qui continue à se propager en direction de la côte. La digue est de plus en plus submergée, le port
est finalement inondée et puis ça finit par rentrer dans l'intérieur des terres avec les dégâts et les victimes que l'on sait. À bientôt, merci. En vagues successives gigantesques en direction de la côte. Donc au large, la vague du tsunami est vraiment très faible, elle passe parfois inaperçue par les grands bateaux au large, et puis plus la côte remonte, plus la vague s'élève pour déferler avec toute sa puissance, toute son énergie au niveau du littoral. Donc on résume, c'est un séisme, un tremblement de terre sous-marin ou une éruption sous-marine qui provoque le tsunami. Le raz-de-marée n'est pas un phénomène météo ni climatique, c'est vraiment un phénomène sismique dont les conséquences se produisent sur la mer. Donc on va regarder un petit peu dans le monde, finalement, quelles sont les zones les plus à risque de ces tsunamis, dont certains, ces dernières années, ont été particulièrement puissants et meurtriers. Donc il faut évidemment une zone également à haute sismicité, avec des tremblements de terre et des volcans, et dans ce cas-là, toutes les zones littorales avoisinantes peuvent être concernées par des risques de tsunami. Cela nous amène justement à la France, on va zoomer sur la France, en tout cas métropolitaine. Quels sont les risques? Alors les risques sont quand même les plus importants en Méditerranée, comme je vous le disais. Il suffirait qu'on ait un tremblement de terre qui se produise sur l'Afrique du Nord, en Algérie, ça arrive effectivement, pour que des vagues ensuite se propagent très rapidement, en quelques heures seulement vers la Corse et la Côte d'Azur, des vagues de 3 ou 4 mètres. On a sur la Côte d'Azur parfois de petits tsunamis, ça fait des vagues tout d'un coup qui déferlent, mais jusqu'à présent en tout cas sans trop de conséquences. Et puis du côté de l'océan Atlantique, là le risque est plus faible, mais dans les temps historiques c'est déjà arrivé. Il suffirait qu'il y ait également une secousse en plein milieu de l'océan Atlantique ou vers les îles Canaries pour que des ondes, des vagues viennent se propager sur la côte atlantique, que ce soit autour des zones sismiques, telluriques, où il y a de fréquentes secousses. Et donc ce que l'on appelle surtout la ceinture de feu, tout au long de l'océan Pacifique, avec le Japon ici, dont les épicentres sont énormes. Il y a également des risques extrêmement importants en allant vers l'Indonésie, Sumatra, Java, à la rencontre des plaques tectoniques. Et puis donc de l'autre côté, sur l'océan Pacifique, que l'on retrouve aussi en direction de la côte californienne et de l'Alaska. Alors évidemment, quand les vagues de tsunami se propagent, ça ne se contente pas de toucher la zone de l'épicentre du séisme. Ensuite, ça se propage parfois à travers tout l'océan Pacifique. Ça peut concerner une partie de l'Australie, ça peut concerner une partie de la côte orientale de l'Afrique, Madagascar et la Réunion. Et puis, il y a également des petits épicentres toujours possibles du côté de l'océan Atlantique Nord, vers les îles Canaries, qui sont des îles volcaniques, ou alors vers l'Islande. Et puis la Méditerranée, qui étique et déferlerait dans ce cas-là, pouvant même concerner une partie de l'entrée de la Manche. Et vous savez, il y a une légende qui dit qu'une forêt, donc vers la baie du Mont-Saint-Michel, la forêt de Sissi, aurait été donc ensevelie dans les temps du Moyen-Âge par justement un tsunami qui aurait absolument tout submergé dans ces parages. Alors là, c'est peut-être qu'une légende. En tout cas, on va regarder. Je voulais vous montrer une vidéo. Ce n'est pas forcément la vidéo la plus spectaculaire qui existe, mais ça montre bien l'ampleur, la puissance de l'arrivée d'un tsunami sur la côte japonaise. Regardez l'eau qui arrive puissamment. La vague n'est pas forcément énorme. Vous avez ici une digue qui protège d'un port. Donc la vague arrive tout d'un coup, alors que la mer s'était retirée. Donc pour des gens qui seraient sur la plage, eh bien, leur vie serait évidemment mise en péril. Donc la première onde de vague arrive, elle est bleue. Le mot tsunami est un mot d'origine japonaise qui signifie en réalité raz de marée, ou plus précisément une vague dans le port. Parce que là-bas au Japon, lorsque les tsunamis arrivent, ça s'engouffre sur les zones côtières qui sont généralement coincées entre des reliefs et ça a donc fait des dégâts particulièrement meurtriers dans les zones portuaires. Mais par extension, le tsunami s'applique à tous les raz-de-marée qui peuvent donc se produire sur tous les océans du globe et on va voir dans un instant quelles sont les zones les plus à risque. Quel est le principe de formation d'un tsunami? Donc il s'agit tout simplement d'un phénomène sismique. Il y a un tremblement de terre sous-marin et donc le tremblement de terre fait reculer la mer qui ensuite revient